Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo duel filmée en boutique. C'est la première vidéo de duel IRL sur la chaîne et il y en a plein d'autres qui vont arriver. Tout ça grâce à la boutique Geekingdom à Colmar, tout simplement, qui me permet de filmer les événements, les tournois et surtout les duels. Il y aura deux types de contenu vidéo de duels filmés. Il y aura du contenu vidéo assez brut, où vous entendrez les duellistes discuter. Ce sera pas forcément moi qui participe justement au duel. Et il y aura des vidéos comme celle-ci où je vais commenter en off. Je commenterai en off tout simplement quand je connais un petit peu le match-up, quand je peux apporter un petit peu des commentaires en off. Et surtout pour combler le son qui est absent. En fait, j'ai carrément supprimé le son parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit autour et ça aurait été pas du tout agréable pour vous à regarder. Et pour le coup, je peux commenter également parce que je suis juste à gauche, si vous n'avez pas remarqué. C'est moi qui joue. Et je vais jouer en plus de ça contre le duelliste diepois Sam, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il a une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description vidéo. Il a fait spécialement de déplacement depuis Dieppe jusque Colmar. Donc là, je crois qu'il va gagner le DICE. Il est venu avec Evals. Evals qui est sur Strasbourg. Il est venu chez Evals. Et ensuite, avec Evals, ils sont venus ici. Il y avait Foxy, il y avait Petit Biscuit, voilà. Salutations à vous. Ils sont sur Instagram, voilà. Ils font partie tous sur la communauté Insta Yu-Gi-Oh! FR. Donc une superbe communauté. Et donc là, Sam va commencer avec son petit monstre inflexipateur, la petite pierre. Et derrière, donc c'est une invocation normale avec moins de 1000 d'attaque. Il va pouvoir faire Almirage. Comme il contrôle un monstre Cybers, il va pouvoir, je crois que c'est ça, hein, il va pouvoir invoquer le premier parallèle Xyz, puis le deuxième. Ça lui fait de quoi partir sur Galant Granit en X6 de rang 4. Et Galant Granit, en détachant un matériel, permet de tutoriser un monstre rocher. C'est hyper intéressant. Il va pouvoir chercher la carte la plus intéressante de son deck, c'est-à-dire la rechercheuse inflexipateur. Tu contrôles un monstre rocher, tu peux l'aspect. Donc c'est ce qu'il fait là. Il va activer l'effet de rechercheuse, hein. Il révèle 5 cartes du dessus de son deck, et s'il a un rocher, il va pouvoir le spé. Et c'est ce qu'il fait. Donc très bon deck, hein, qui tourne très très bien Flexipateur. Je suis content de vous proposer ce duel là sur la chaîne. Ça permet de voir un petit peu d'autres choses qu'on voit un petit peu moins en ce moment. Et de mon côté, je joue quelque chose un peu plus connu. Je joue du Headlish, Invoke, Trap. Donc je fais pas trop dans l'originalité, mais avec le confinement et tout, le Covid, je me suis pas monté de très très gros decks. Je fais avec un peu ce que j'ai sous la main, mais c'est un deck qui a quand même un fort potentiel, hein. C'est deux très bonnes engines, Invoke et Headlish. Il a aspect rechercheur. Il a pu faire aussi son invocation synchro. À chaque fois, c'est le même effet. Il révèle 5 cartes du dessus de son deck. Et il peut spé le rocher. Il y a beaucoup de rochers dans le deck, hein. C'est le but, hein, c'est de pouvoir à chaque fois spé. C'est très facile pour lui de remplir sa zone monstre. Et donc avant, je parlais de Geekingdom. L'équipe Geekingdom et Cédric vraiment gère trop bien l'organisation des tournois. C'est vraiment super. Ils organisent des tournois standards OTS, également des déferlements d'OTS, des sneak peeks, preview des produits, des main extensions. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à apprendre un action anglais alors que je sais pas du tout comment parler anglais. Enfin bref. Il va mettre sa sa synchro héros qui va permettre de mettre une interruption. Il a mis aussi son gardien Onyx près de son extra deck.
Gardien Onyx qui peut aussi créer une interruption. Peut gérer un effet de monstre ou de carte, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, elle a une phase, il doit défausser une carte pour pouvoir le garder, sinon il va être détruit. Et donc là, il me passe la main. Il me passe la main, let's go. J'ai fait invocation qui permet de tutoriser, d'ajouter du deck à la main Alistair, l'invocateur. Et je vais invoquer Alistair, faire l'effet Alistair qui permet d'ajouter du deck à la main la magie invocation qui me permettra par la suite de poser une fusion invocation. La magie de terrain me permet également de protéger mon invocation fusion. Il n'y a pas d'effets qui peuvent être activés durant l'invocation fusion, ni d'effets qui peuvent annuler l'invocation fusion. Là, je vais faire mon combo de... Alors là, il vient d'envoyer son Onyx, son gardien Onyx au cimetière, parce qu'il vient de penser justement qu'il n'avait pas payé le cost. Là, je fais le classique avec Alistair, c'est-à-dire Almirage dessus. Normalement, je vais faire Gardna ensuite. C'est très connu. Ça permet d'envoyer du matériel nécessaire pour les monstres fusion au cimetière. Généralement, c'est fait en go first. Mais si l'adversaire n'a pas ce qui m'intéresse dans le cimetière, on peut aussi le faire dans ce cas-là. Là, je bannis les matériels. Fusion. Et il tente de me faire appeler par la tombe sur Alistair. C'est pas con parce que finalement, Alistair étant banni, on va pouvoir le bannir depuis le cimetière. Là, il y a un petit temps de réflexion et finalement, je me souviens que normalement, il ne peut pas activer d'effet quand je fais mon invocation fusion avec Meltdown qui a été activé, qui est posé. Donc là, je recheck. Voilà, c'est ce que je lui explique. Je pose Mekaba. Là, je fais l'effet d'invocation depuis le cimetière. Renvoyer Alistair qui est banni à la main. Et invocation dans le deck. Alors pour les vidéos qui arriveront par la suite, les vidéos filmées, j'en filme beaucoup en boutique. Là, je tente de battle sur synchro. Toutes les vidéos que je filme ne sont pas forcément postées sur la chaîne. Pourquoi? Parce que en revisionnant de mon côté le soir ou quelques jours après, je me rends compte que les duels sont pas forcément hyper faciles à regarder, pas très explicites. Parfois je cadre mal la table de duel. Parfois il y a trop de bruit et je suis incapable de commenter derrière parce que je comprends pas trop ce qui s'est passé. Mais de manière générale, c'est super cool, les gens à la boutique apprécient le fait d'être filmé de temps en temps. Il y a de fortes chances pour qu'ils passent sur la chaîne. En tout cas, il y a 4, en tout cas au moins 3 vidéos qui devraient sortir avec que des duels très intéressants, avec du Litron, du Drytron, du Salamangrande. Plein de duels très très intéressants. Tous filmés à la boutique Geek Kingdom à Colmar. Donc là c'est à Sam de jouer. Il va pouvoir spé sa rechercheuse. Révèle les 5 cartes du dessus de son deck.
Il va pouvoir spé le Kuwakimeru. Alors lui, je sais plus ce qu'il fait comme effet. Et là, à sa deuxième invocation, bam, je mets limiteur d'invocation. Alors, il va rechecker la carte. Et donc là, il est bloqué. Il ne peut plus faire d'invocation normale ou spéciale. À moins qu'il me gère ma piège. C'est une piège que j'ai très peu sorti durant le tournoi là. J'avais fait du 3 win et 2 draw. Cette carte là fait vraiment des games parfois. Elle est assez sale. Hein. Je la joue 3 fois dans mon main deck. End phase. Comme il n'a pas payé son cost pour que son Kuwakimeru reste sur le terrain, il l'a envoyé au cimetière. Alors, petit moment de réflexion de mon côté. Et je vais repartir sur un play invoqué, je crois. Je vais repartir sur un play invoqué. J'ai une autre meltdown en main. Il va me hache meltdown. Je crois qu'il a oublié que j'avais en main Alistair. Ou peut-être qu'il connaissait pas trop. Parce que finalement, je vais norm l'Alistair que j'ai en main. Et je vais pouvoir chercher invocation. Et faire tranquillement ma petite loupe invoquée. Et ça m'arrive très souvent d'avoir une effondrement magique en main plus un Alistair par exemple, d'essayer de faire ma loupe comme n'importe qui, et souvent les gens mettent H ou Effect Veiler dessus et j'ai toujours l'autre carte pour poursuivre le combo. Là, je fais invocation. Faut aussi de mon côté que je fasse bien attention à pas faire plus de 2 invocations. Hein. Là, je suis à 1 et là, je suis à 2. Voilà, on va mettre Purgatorio. Effet invocation du cimetière. Et là, il me met Ghost Bell pour me gérer l'effet du cimetière. Bien joué de sa part. Au moins, il est sûr que le tour d'après, je ne repars pas. À part si je pioche les cartes, mais que voilà, j'aurai pas un Alistair en main pour repartir sur une loupe invoquée. Et là, je vais entrer en battle. Et là, Purgatorio fait très mal. Il peut attaquer une fois chacun des monstres de l'adversaire. En plus, il gagne 200 pour chaque carte, 200 d'attaque pour chaque carte contrôlée par l'adversaire. Donc là, j'ai un boost de 600 points. Le monstre passe à 2900 pour la première attaque. Il inflige des dommages de dégâts perçants. Donc ça va lui faire plutôt mal. Donc là, je lui explique que je peux attaquer chacun de ces monstres. Carte vraiment très forte quand les gens ne la connaissent pas ou pensent pas jouer par rapport à cette carte là, par rapport à Purgatorio. 4300 points de vie il reste et je crois que je vais finir avec 2500 de Mekaba. Ça 8000, 1800 pour ce premier round, ça commence à être plutôt positif pour moi pour ce duel. Ok, c'est à lui, il pioche, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour cette première manche? Et non, il va me la laisser. 1-0 pour moi. C'est vrai que j'avais beaucoup de cartes sur le terrain, et donc bien joué à toi Sam pour cette première manche. On va être parti dans quelques instants pour la deuxième manche, histoire de sider.
Je sais plus précisément ce que je vais sider. Je crois que je vais sider Nibiru parce que j'ai remarqué que c'est quand même beaucoup d'invocations spéciales. Après, je sais plus spécialement ce que j'ai sidé d'autres. Et donc, let's go pour la seconde manche. Et c'est lui qui va commencer. Proposer une invocation normale de rechercheur. Donc il va pouvoir révéler 5 cartes du dessus de son deck. Et spé un rocher si parmi les 5 cartes il y a un rocher. Alors je mets H sur rechercheur. Parce que c'est considéré comme de la tuto. Puisqu'on ajoute, du deck à la main l'une des cartes révélées. J'étais pas sûr au début, mais il m'a dit que normalement c'était bon. Il va jouer Peau des désirs, donc bannir 10 cartes. Face down, piocher 2. Alors, est-ce qu'il va remonter sur cette deuxième manche? Est-ce que ce duel va partir sur une troisième manche? Moi, je le sais à ce moment-là, et vous allez le découvrir. La floraison de cendres lui a mis un petit peu mal. L'a mis un petit peu mal puisque il dit à toi. Donc là, pareil, je joue exactement comme avant. Je commence avec effondrement magique. Il me met en termes de timing, il me déclare Hurluberlu et oiseau de verrouillage un petit peu tôt. Mais bref, je vais pas pouvoir utiliser l'effet de tuto d'ajouter du deck à la main de Alistair lorsqu'il est invoqué normalement. Je vais quand même faire ma loupe invoquée. Je crois que j'ai invocation en main, c'est pour ça en fait. Donc j'ai eu beaucoup de chance durant ce tournoi là. Il y avait très souvent, j'avais déjà invocation en main. Les gens ont tendance à poser une negate sur Alistair. Et donc je peux quand même partir sur mon petit Mekaba. J'aime bien cet engine là, il est assez simple. Mais il est en même temps à la fois très connu. Et il est plutôt sensible. Il se prend Floraison de Cendre et Joyeux Printemps, il se prend Effect Veiler, il se prend Imperm, il se prend Gamma. Gamma, je crois que c'est le pire. C'est le pire. Se prendre Gamma tour 1 sur Alistair, ça fait très mal. Ok, je set une carte, je battle son rechercheur. Et c'est à lui. J'arrive pas à proposer plus. Ok, Gardien Onyx. Va pouvoir gérer les effets de monstres. Mes effets de monstres. Comme il contrôle un rocher, il va pouvoir invoquer spécialement depuis sa main la rechercheuse. Trop bien cette carte là dans le deck Inflixipateur. C'est pas pour rien que c'est la carte, je crois encore, qui coûte le plus. Et donc là, je vais faire le choix d'annuler et bannir l'effet de rechercheuse. Donc je vais cramer mon Alistair en main. Enfin, je vais tenter. Il va faire son effet du gardien Kwakimeru.
Et finalement, c'est un mauvais move de ma part parce que je perds mon Mekaba. Et je perds qui puisait mon Alistar que j'avais en main. Donc là, je me mets dans une mauvaise posture avec juste 2 cartes en main, il me semble. Et une MP posée, qui puisait, je crois, la MP, ça doit être Conquistador. Donc gros potentiel d'Inflexipateur. Là, il invoque son monstre eau, la pierre eau Inflexipateur. Il part sur sa synchro. Et là, ça déroule. Hein. Là, il peut faire de très très beaux moves. Sa petite synchro... alors, je sais plus le nom. Il y a Dragit, il y a... Dragit, je crois que c'est le monstre eau. Le haut, la synchro haut, le boss monster du deck. Qui l'aspect son monstre rocher. Il fait son effet. Il révèle 5 cartes du dessus du deck. Et va pouvoir spé encore un rocher. Il choisit Gardien Onyx. C'est quoi qui met en haut? S'il continue à déballer, il va clairement prendre le dessus sur moi sur le duel. Et puis là, il sort son boss monster, Dragit. Très très fort. Il a la pierre Inflexipateur haut dans le cimetière, ce qui fait qu'il va pouvoir utiliser le plein potentiel de son monstre. Il a un effet, je crois, de negate. Et là, je vais tenter de protéger mes points de vie. Non, c'était pas Conquistador que j'avais posé en MP, c'était Sanguine sur Nalixir. Protéger un petit peu mes points de vie. Il va... Avec du haut de ses 3000 attaques, sa synchro va gérer mon monstre. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai renvoyé Edlich, Golden Lord dans le deck. Ah ouais, il m'a annulé ma piège en plus de ça. Donc là, il va taper très très fort. Il va taper à 3000. Plus ses monstres. Je sais plus combien ils ont. On va le voir au compteur de toute manière. 1900. Moins 1900. Ouais, ils ont 1900 d'attaque. Hein. Moins 3000. Et là, clairement, il prend l'avantage sur le duel. J'ai peut-être 2 cartes en main. Je pioche. Ça va partir sur une égalité. La troisième manche va devoir nous départager. Là, il y a un passant qui tape un petit peu dans le trépied qui filme. Il y avait des clients, on était le samedi, et les prochaines vidéos, le setup et l'endroit où je filme, la table de duel pour filmer et dans une meilleure config. Ok, je pars sur une invocation. Il me l'annule. Ok. Je vais faire effet d'Edlich depuis la main. Je le défausse. Je défausse une MP. Pour pouvoir cibler l'une de ces cartes et l'envoyer au cimetière. Et je crois que il va pas se laisser faire non plus. Si, ça passe. Non, ça va pas passer. Ça va pas passer, je crois qu'il peut protéger son monstre. Alors pour le moment, il est envoyé au cimetière. Non, finalement, je laisse tomber. Parce qu'il gère mon monstre. Et donc, c'est un partout. Un partout pour ce duel. Donc, c'est parti. La troisième manche. C'est moi qui commence. Hein. Nouveau quelqu'un qui tape dans le trépied. C'est moi qui commence. Et à nouveau, je commence avec du très classique. Mon fidèle Alistar. Que vous connaissez.
le classique quand on go first. Et là, clairement, il a bien joué. Il a bien joué parce qu'il m'a mis appelé par la tombe. Par contre, il a fait une petite erreur, mais bon. Il a fait une petite erreur, il a joué appelé par la tombe depuis sa main. Je le remarque que maintenant. Il a joué depuis sa main et puis ben, s'il aurait voulu la jouer en tant que magie rapide durant mon tour, il aurait dû la poser. C'est que pendant son tour qu'on peut jouer une magie rapide directement depuis la main. J'aurais dû le remarquer sur le moment. C'est aussi un petit peu de ma faute. Je vais partir sur l'autre engine du deck, c'est-à-dire avec Adlish. Je vais jouer sur Nater. 7200 points de vie pour ma part, 8000 pour le dueliste des poids. Je vais chercher le Golden Lord avec sur Nater. Donc je paye 800 pour activer l'effet de ma magie continue, qui permet de chercher soit Golden Lord, soit une magie piège Terre d'Or. C'est un peu la carte sur Nater qui est montée en code dans le deck. Hein. Très importante de jouer x3 pour ceux qui ne savent pas. Donc là, Golden Lord, je le défausse. Je paye également le cost, donc une MP à défausser. Je vais défausser Invocation. Et là, je check Invocation pour voir s'il y a une condition particulière pour que je puisse activer son effet depuis le cimetière. L'idée, c'est de reprendre mon Alistair qui est banni, qui a été banni par appelé par la tombe en main. Voilà, je cherchais s'il y avait une condition d'invocation qui disait est-ce qu'au préalable faut faire une fusion ou autre, et je crois pas que c'est le cas. Du coup, je vais pouvoir en profiter après. Et en plus, je vais cibler ma surnater avec Golden Lord de manière à l'envoyer depuis le terrain au cimetière et de foolish en plus une carte. Voilà, donc histoire d'avoir un petit peu de carte avantage. Enfin, non, mais sachant que au moins je dégage une des cartes que j'ai sur le terrain, je l'ai en moins. Ça va me permettre après de récupérer une carte grâce à Conquistador à la phase. Effet de Adlish. J'avais une autre invocation posée pour Adlish. Il a plus 1000 d'attaque, plus 1000 de défense. Et il est non destructible par des effets de carte jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Là, je vais faire effet invocation du cimetière. Voilà. Parfait. Comme ça, après, tour d'après, je sais que j'ai mon Alistair. Effet Conquistador à la phase pour poser Sanguine. Phase à lui. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient nous annoncer qu'il reste à peu près 5 minutes. Il va partir sur Raptite. Il reste 5 minutes et comme vous pouvez le voir, on est, il est au time en train de gagner la 8000 et moi 7200. Donc là, c'est compliqué. Il y a l'un de nous deux qui va devoir prendre l'avantage sur le time. Hein. 5 minutes, ça passe très vite. Surtout que lui, il a quand même des choses à proposer. Donc là, son monstre, le premier monstre qu'il a invoqué normalement, j'ai pas son nom. C'est un rocher, puisqu'il peut spé la rechercheuse. Et il a un effet quand il est envoyé au cimetière, qui permet de
de gérer une de mes magies pièges. Il me semble que c'est de l'envoyer, la renvoyer à la main. On va le voir après. Donc là, il a spé sa rechercheuse, il a 2 monstres rochers sur le terrain. Il réfléchit. La pression en termes de chrono, là, commence à monter. On a les yeux rivés sur le chrono. Il fait sa synchro. Comme son monstre, comme je vous le disais, est envoyé au cimetière, il cible l'une de mes magies pièges. Au début, on croyait que c'était pour l'envoyer au cimetière, mais non, c'est renvoyé à la main. Et pas trop de bol pour lui, parce que il gère mon Solemn Strike. Et Solemn Strike, clairement, j'avais pas envie d'utiliser, vu qu'on approchait de la fin du temps. Donc, tant mieux. J'aurais pas osé l'utiliser. Spé rechercheur. Il utilise sa magie de manière à spé rechercheuse, spé un rocher du cimetière. Et donc là il fait sa synchro, le boss monster, et là je vous avoue que j'ai un petit peu de sueur, hein. Je me dis, oula, on arrive à la fin du temps, il me pose un monstre très fort que j'avais eu du mal à passer au deuxième tour. 3000 de patates, effet d'interruption. Mais ouais, du coup il va gérer mon headlish. Il gère mon headlish. Là je vous avoue, je suis pas très bien. Je suis pas très bien. Je pense que... Enfin, je suis pas très bien. Le duel était super. Mais j'avais quand même envie de gagner. C'était tendu. Il continue, il déballe, il me sort héros en synchro. Il tape mes monstres, il m'inflige des points de vie. À ce moment-là, il reste plus énormément de temps. Et c'est à moi de jouer, il va falloir que je trouve une solution. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais l'effet de ma main du Golden Lord, je défausse une MP pour gérer son héros. Est-ce que c'est possible? Pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, on est revenu en arrière. C'est pas un gros misplay. Et donc là, je vais sortir Alistair, tenter une tuto. Je l'ai eu énormément en main durant ce duel-là. Il va sacrifier sa synchro pour annuler et détruire mon Alistair. Donc là, je vais activer Sanguine que j'ai posé le tour d'avant, qui va me permettre de ramener depuis le deck un Golden Lord à 2500 points d'attaque. Et en fait, je comprends pas pourquoi il m'a géré mon Alistair. Je pense qu'il avait plutôt peur que je parte sur un Mekaba. Mais je comprends pas. Je pense Mekaba avec ses 2005 aurait été une moindre menace pour lui. Et du coup, comme j'ai géré sa synchro, le héros là, je peux gérer son Dragit avec mon autre Eldlich en main. Ah, il y a eu un petit cafouillage, hein, mais finalement, je m'en sors. Et Dragit, il peut pas utiliser son effet, il n'a pas le haut qu'il faut dans le cimetière. Donc je tape à 3005 directement et à 2500 directement. Ses points de vie passent de 8000 à 2000. Et là, fin du temps. Fin du temps arrive. C'est time. C'est time. Il n'a pas le temps de finir, pas le temps de jouer. Ça va être le time dans quelques secondes.
Et voilà, il n'a pas pu finir son combo. On n'a pas fini le tour, mais voilà, il était en main phase, il pouvait pas passer en battle, c'était trop tard, je pense. Voilà, finalement je gagne au time, 4200 points de vie contre 2000, c'était vraiment limite. Je sais pas s'il pouvait remonter, mais en tout cas il était bien parti. Là il serait parti sur un galon granit pour tuto un monstre rocher. Finalement je l'emporte 2-1 de justesse. À ce moment là je suis en 2 win et 2 draws. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo duel commentée. Il n'y aura pas toutes les vidéos duel qui seront commentées, il y en aura d'autres, vous entendrez carrément les différents duelistes discuter, parler. Donc il y aura pas mal d'interactions, il y a certainement aussi de bien meilleurs joueurs que moi qui vont jouer, donc il y aura des duels qui seront peut-être plus intéressants que celui-ci encore. En tout cas, je suis content que Sam a pu passer sur la chaîne. On le voit pas, mais voilà, on voit son playmat, on voit son jeu, c'était vraiment sympa. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez suivre les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine. Ciao tout le monde.